Suivre présentement, qu'Allah exauce vos vœux et qu'Allah donc reçoive vos prières. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. C'est d'ailleurs le dernier numéro de cette semaine et nous sommes ravis de partager ces temps d'antenne avec vous. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, on parlera de conduite de motocross. Oui, parce que justement, il y a une compétition de conduite de motocross ce week-end. On en parlera avec les initiateurs de cette compétition et en même temps conducteurs de ces genres de motos. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on parlera sécurité routière et là-bas également, on va vous apprendre à mieux conduire. Et puis, surtout parce que la nuit, c'est important aussi de savoir conduire la nuit et surtout prendre des précautions pour éviter les accidents. C'est de ça qu'on va parler dans sécurité routière. Honoré Onadja sera là pour les rendez-vous du week-end. Mais avant tout ça, vous aurez l'information avec le directeur de l'information des Savan Média, Elhaj Ismail Arabo, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour la revue de presse. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, merci encore de votre fidélité et direction donc le quartier Boulmurou pour débuter l'aventure. Boulmurou, on vous fait découvrir nos écoutez, regardez attentivement et on revient. Je m'appelle Paul Kaboré, je suis né à Yaoguin. Je connais bien Yaoguin. L'histoire de ce village date depuis longtemps. J'étais tout petit, c'est vrai, mais d'après ce que j'ai entendu, il y avait quelque chose de mystique qu'ils ont amené chez les Mugonaba et il y a eu une mésentente. C'est à l'issue de cela que le vieux de Yaoguin a décidé de prendre la place du chef pour attendre ce qu'il allait se passer. Effectivement, la chose est venue, le vieux de Yaoguin et cette dernière se sont trimballés jusqu'à la montagne où ils sont tous les deux entrés, mais aucun de deux n'est ressorti. C'est seulement les chevaux qui étaient arrêtés et ils les ont ramenés à Tanzougou, car c'est là qu'on choisissait les chefs. C'est ce dont je me souviens. Selon l'appartenance des Yaoguins, c'est Boulmigou, non loin des Zongo, mais si c'est le marché de Boulmigou, nous appartenons à toute la zone. Pour ce qui est de Boulmigou, nous sommes nés trouvés. Je ne vais pas dire grand-chose sur son histoire, mais c'est nous qui détenons Boulmigou, car s'il y a des rituels à pratiquer, il faut notre autorisation. Vous-même, vous savez qu'il n'y avait pas de papier en son temps, mais ce que je sais est que Boulmigou appartient à Yaoguin. La preuve en est qu'au moment de la construction du barrage, il y avait un arbre qu'il voulait déterrer sans succès et qu'il a fallu l'intervention des Yaoguins pour pouvoir déterrer l'arbre et pour que les travaux puissent continuer. Ce barrage était rempli d'émissaires et il y avait des diables cachés qui dévoraient des humains à une période donnée, mais avec les rituels qui sont pratiqués, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de problème.
Kani bunyi da bi tumani. La fa ba la ba ti fa bu fa so na mo. Pinai ni ki ma wa bin ti ya ro mi kan. Yu fa tu da man da bumbe. Sha shi ne da man nam la ma ha wa yam la ne la ro mi ka la ha ya wa ne wala. Li ba wala ya bu kana na la. Ni ma shi tam ni ya ha yel pa ka de la la bu mi ka yo na ma chen ki man yel kan do de ta apam shi. Ro mi ka tu bo ti bu mi ka tu bumbe. Kan mi ro am ba tu bu mi tu bu mi wo. Ya pin ni ha ya dum ma tu sha chen ti ko ye. Man adam. Ya la man adam. Am ni la ne la. Zamana le ba tu ya. Ki tam ta tu la ha wa yel pa ni. Tun ki manam. La ha ya wala yikin ki mana. Demi nam la na no ha pin ni ki min bi man la ni no ton ni ha la bum kan man ton da ta yang ka song ton la wi na mana na yang me ka be ton ki tam ti ha wa bum man no me ha ka wa ya wala do la ton na ti man ka le tin ku ya he ni ki man da ba ha ti ka yo mbe ndik nam ha pa di ku do ka tin man la ma da ne ti kim sa ni ka ya to la an di ka ya to ni nyam pa ni si da ti ngam be ni ma ha nyam pa ni si tin ku ga ya la i pa jem halla. En vérité, on n'est trouvé Boulmigou, mais d'après nos ancêtres, c'était un lieu de requête où quand tu partais demander tes vœux, ceci était exaucé. Bala ka yim bit mi inta kan ko ma yi bi bewa la mak ko ngam jin ti bewa bien la gwa ka la ton ti mana bala bunya la. Quand j'étais petit, les vieux évitaient de répondre aux questions. La raison pour laquelle je me suis rendu auprès de ma tante qui m'a expliqué qu'en réalité, le nom Boulmigou vient d'un puits où à son temps était une pierre rouge. Après avoir creusé pendant longtemps, est devenu un puits qui se démarquait de par sa couleur rougeâtre, d'où est né Boulmigou. Jikang lama mtale bile fri ya ko ma bal ya miuga aytam ko cenga bul miuda be bul hantu han pam ko me ya gor ya gomiugo ba ye men nga ton tu ya makani awan le ka gor botuni la bi din litin ton bai kani ka ken yur hin dokti ya ken yur mani ya ko ma nyakati ya miuga to kelen dikrina wen wala batam hala mangira maya mangala menga tengo mame bitang tengo mame tabiata kwen yura wala ta am ning bem gom ti juna yi de bon di ta yem doro bi han ko le ko tinga ta yem dola akata ten ku gun ku we ya kanin ta ten ku tu ku da ya tanga ya kwilga ya ganduda ya taba la bamme un groupe de. Mais sachez que ce n'est pas les vieux qui nous ont raconté cette histoire. C'était plutôt les tantes. C'est ce que j'ai pu retenir de l'histoire des Boulmigou. Vous écoutiez à l'instant les témoignages des sages du quartier Boulmigou qui nous racontaient l'histoire de ce quartier-là et surtout aussi l'histoire du barrage de Boulmigou. Pour la suite de l'aventure, on va s'informer à travers la revue. Les étalons plument les hirondelles 4-1. Conseil d'État, le nouveau premier président installé dans ses fonctions. Coopération sino-burkinabé, les deux pays réaffirment leurs excellentes relations malgré la désinformation. Dans digne d'intérêt du journal Le Quotidien, on retient attaque terroriste à Mani. L'évêque de Fada invite les fidèles à une prière pour la paix.
Propos sur les fétiches, le Premier ministre présente ses excuses. Koubouré Namentenga, une mère et ses 2 enfants meurent par noyade. Axe Ouagabobo, la chaussée inondée à près de 1,4 km sur le tronçon Eredougou-Pa. Nous passons au quotidien Bobolais, l'Express du Faso, redevabilité de la commune de Bobo, de bonnes perspectives de développement. Dans la rubrique Autant le dit, Coincé Kielem de Tambela demande de lui pardonner. Association cotonnière africaine, les nouveaux standards du coton africain 2024 bientôt sur le marché. Les excuses du Premier ministre après ses propos polémiques sur les fétiches RN1, le tronçon Eredougou-Pa toujours submergé, et puis au palais de justice de Bobo condamné pour avoir vendu la parcelle d'autrui. Sitôt 2024, foyer de l'AES, grande innovation de cette 14e édition. Citoyen, le quotidien d'État affiche sa une ce matin, journée de promotion économique du Burkina Faso à Moscou. Nos attentes sont énormes. Apollinaire Kielem de Tambela. Situation sécuritaire, le Sénégal exprime sa solidarité au Burkina. Conseil d'État, le nouveau premier président Edilbert Sommet installé. Sitôt la 14e édition prévue du 28 novembre au 1er décembre prochain. Dans Chronique, on retient Sauvons l'école de demain. Éliminatoire Cannes 2025 Burkina-Burundi 4-1. Les étalons plument les hirondelles. Rentrée académique 2024-2025, l'université Joseph Kizerbo normalise les années académiques pour ses 50 ans. Le journal Aujourd'hui au Faso affiche le PM aux journées économiques Russie-Burkina. L'achat de matériel russe nécessite forcément des formateurs et des instructeurs russes. État-major de l'armée de terre, FDS uni autour du drapeau national. 53 milliards pour la Casamance au Sénégal, annonce économique et point de suspension électoraliste de Sonko. Troisième journée des éliminatoires Cannes 2025, Burkina 4, Burundi 1, les hirondelles ont perdu des plumes. News du VSD, attaque terroriste contre la paroisse de Mani, l'évêque de Fada invite les fidèles à une neuvaine de prière pour la paix. Le Premier ministre s'excuse sur sa sortie sur les fétiches. 14e sitôt du 28 novembre au 1er décembre. Le Sénégal exprime sa solidarité au Burkina Faso, c'est-à-dire aux pages 3, 4 et 5 du journal Aujourd'hui au Faso, et puis circulation de fausses informations sur la coopération Burkina Faso, République populaire de Chine, Karamoko, Jean-Marie Traoré et Lushan rassure l'opinion. Nous passons au plus vieux quotidien, l'Observateur Palgar, attaque de Mani, l'évêque de Fada invite à une neuvaine pour la paix. Éliminatoire Cannes 2025, les étalons mettent les hirondelles en cage. Une lettre pour l'AI par 6, Tambela a-t-il si tôt que ça? Point d'interrogation, Tanda Souri, le projet industriel de la discorde. Et puis, ces visas russes peu amicaux pour des Burkinabés. Sénégal-Burkina, un messager de Diomaye Faye chez IB. Rentrée solennelle à l'université Joseph Kizerbo. Un grand pas pour résorber le chevauchement des années académiques. Terminons avec le journal Le Quotidien. Abdoulaye Batili, envoyé spécial de Diomaye Faye chez IB. Il n'y a pas un autre avenir pour nous que ce désir d'émancipation des peuples africains. Rentrée universitaire à Joseph Kizerbo, les nouveaux bacheliers invités au travail et à la discipline. Dans Pot-Pourri, on lit officine pharmaceutique et compagnie d'assurance quand l'argent divise. Attaque meurtrière dans la paroisse de Mani, l'évêque de Fada appelle à intensifier les prières pour la paix au Burkina. Propos polémiques sur les fétiches, le Premier ministre s'excuse. Cancer du sein, voici comment s'autopalper efficacement. Terminons par ce titre. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, la chevauchée impitoyable des étalons face aux hirondelles du Burundi. Merci bien pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Débutons par le message de l'évêque de Fada. Oui. Monseigneur Malgo a évoqué l'attaque de l'église de la paroisse de Mani. Le 6 octobre dernier, c'était un dimanche et c'était la veille de la journée de jeûne et de prière
recommandé par le pape François à tous les fidèles chrétiens catholiques du monde entier pour que la paix revienne dans le monde, pour que cessent les violences ici et là. C'est là que les terroristes ont choisi d'attaquer un dimanche de messe, de prière et de recueillement l'église de la paroisse de Mani. Mani, c'est à proximité de Bogandé. C'est donc dans la province de la Nyanya, dans la région de l'Est. C'est pourquoi Monseigneur Malgo a demandé une neuvaine de prière à tous les fidèles chrétiens catholiques de sa paroisse, parce qu'il y a eu mort d'homme, même si on n'a pas le bilan exact. Il y a eu des blessures, il y a eu des dégâts et il y a eu probablement un choc psychologique dans la zone qui nécessite que les hommes de foi, les femmes de foi se mobilisent autour de la prière et du recueillement pour que la paix revienne dans la zone. Et je crois que c'est une recommandation de Monseigneur Malgo qui arrive après une autre qui avait eu lieu à Kaya, après le drame de Barsalgo, parce que l'évêque de Kaya avait de la même façon demandé prière et recueillement pour les morts, mais aussi pour la sécurité et la paix. Et dans son message, pour ce qui concerne le cas de Mani, l'évêque de Fada demande de prier aussi pour les FDS et les VDP qui se battent pour que la sécurité revienne totalement et dans la région de l'Est et partout ailleurs au Burkina, et pour que la paix soit partagée dans les mois, années à venir partout au Burkina Faso. Donc c'est une invite de l'évêque de Fada aux fidèles chrétiens catholiques de la zone après ce drame qu'on déplore à Mani. Deuxième sujet, parlons coopération maintenant. Oui, il y en a plusieurs. Il y a même les journées économiques du Burkina à Moscou, en Russie, qui fait partie des sujets de coopération évoqués. Citoyens en parlent, d'autres quotidiens privés aussi, parce que le Premier ministre a dit qu'il attendait beaucoup de cette coopération commerciale entre la Russie et le Burkina Faso, mais il a évoqué également les relations d'État à État, notamment en ce qui concerne le domaine de la sécurité et de la défense, et c'est en cela qu'il a évoqué la nécessité, après l'achat du matériel militaire russe, l'intervention des instructeurs russes pour former les personnels militaires burkinabés. Et à côté de ça, il y a eu une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina. Il y a eu une audience circonstanciée parce que c'est une audience qui fait suite à des rumeurs et à des fake news qui évoqueraient la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina et la République de Chine. C'est bien dommage. Je crois que c'est ce qui a amené l'ambassadeur chinois à solliciter et à obtenir cette audience-là avec le chef de la diplomatie burkinabé pour tirer les choses au clair. Les deux personnalités ont dit qu'il n'en était rien et qu'elles rassuraient les uns et les autres, à la fois en Chine et au Burkina, que les relations entre les deux pays sont excellentes, qu'elles se renforcent même et que les partages sont mutuels. Je crois qu'elles ont aussi évoqué la préoccupation en lien avec la diffusion de fausses nouvelles, et l'ambassadeur chinois a dit qu'il entendait voir avec le Conseil supérieur de la communication du Burkina comment partager des expériences avec la partie chinoise pour limiter les dégâts de ces fake news-là. Ça, c'est ce qui concerne la coopération entre le Burkina et la République populaire de Chine. Les journaux évoquent aussi Burkina-Sénégal, parce que le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a envoyé un émissaire auprès du président Ibrahim Traoré. Il s'agit d'Abdoulaye Bathily, un émissaire bien connu de la scène diplomatique internationale, parce qu'il a représenté plus d'une fois le secrétaire général de l'ONU dans plusieurs pays pour résoudre des crises. Abdoulaye Bathily est aussi l'envoyé spécial de Bassirou Diomaye Faye dans le cadre de sa médiation CEDEAO.
pour tenter de ramener les pays de l'AES à l'intérieur de la CEDEAO. Bon, là, on imagine que ça va pas être une mince affaire. Mais Abdoulaye Bathily, envoyé par Bassirou Diomaye Faye, est venu quelques semaines après que le président Ibrahim Traoré avait lui aussi envoyé un émissaire à Dakar auprès du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. En l'occurrence, c'était le ministre Émile Zerbo de l'administration territoriale et de la mobilité. Il avait transmis un message du président Ibrahim Traoré à Bassirou Diomaye Faye à Dakar. Donc le professeur Abdoulaye Bathily, après avoir échangé avec le président Ibrahim Traoré, a dit qu'il était porteur d'un message de son président, oui, mais il était surtout porteur d'un discours de solidarité de l'ensemble du peuple sénégalais au peuple et au président burkinabé parce que le Burkina traverse un moment difficile en lien avec les attaques terroristes. Il a dit que la solidarité du Sénégal et du peuple sénégalais est ferme et constante, et en même temps que le peuple sénégalais et les autorités sénégalaises demandent à voir comment participer ou contribuer davantage à l'accompagnement du Burkina Faso. Mais en même temps, en ce qui concerne l'émancipation des peuples africains, il a dit qu'il était convaincu que l'aspiration majeure des peuples africains était l'essor économique, le bonheur, le bien-être comme on les vit ailleurs, et que tous les moyens étaient bons, en tout cas en termes de regroupement, de coopération, d'accompagnement pour atteindre cet objectif d'émancipation des peuples africains. Donc, il n'a pas présenté l'AES comme une mauvaise chose en fait, parce que la question était justement en lien avec l'AES, et il a dit que tant qu'il y a des objectifs communs, les États doivent pouvoir se mettre ensemble pour les atteindre. Et puis, coopération, là, c'est plutôt coopération plutôt difficile entre le Mali et puis l'Ukraine, dont les relations diplomatiques sont rompues depuis l'attaque de Tizawaten, soutenue, l'attaque terroriste de Tizawaten soutenue par l'Ukraine, puisque les autorités ukrainiennes ont officiellement dit ça. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a dit que le Mali travaille sur des enquêtes. Je ne sais pas s'il a dit explicitement, mais il s'agit d'enquêtes administratives et judiciaires. Et il a dit qu'il n'entendait pas s'immiscer dans le volet judiciaire. Par contre, le volet administratif de l'enquête-là va faire l'objet de résultats qui seront publiés. Le Mali entend présenter à la face du monde entier, après avoir demandé en vain aux Nations Unies, entend présenter les preuves du soutien de l'Ukraine aux terroristes qui sont au nord du Mali. Parce que le ministre Abdoulaye Diop a laissé planer quelques éléments. Hein. Il a évoqué des soutiens en renseignement, des soutiens en matériel et des soutiens d'autres natures que l'Ukraine a apporté aux terroristes pour attaquer un convoi de l'armée malienne et de ses partenaires russes, attaque qui a fait d'ailleurs plusieurs morts il y a quelques semaines. Oui. On termine en sport. Oui, les étalons se sont régalés hier soir à Abidjan, même si ils n'étaient pas nombreux les Ivoiriens qui nous supportaient. C'est plutôt, d'après ce qui nous est revenu, les Burkinabés qui sont nombreux là-bas, oui, mais les Maliens, les Nigériens qui ont fait bloc autour des étalons, mais on comprend. Quand il y a des bisbilles, les gens réagissent comme ça. Mais si les étalons sont allés jouer à Abidjan, c'est parce que malgré les difficultés dans la coopération, les peuples et les autorités restent unis, condamnés à travailler ensemble. Et c'est pourquoi on va jouer nos 2 matchs
contre le Burundi au bord de la lagune Ébrié. Le premier match de la 3e journée là, hier 10 octobre et puis le deuxième match dimanche 13 octobre. Donc les étalons qui avaient promis de gagner avec leur coach Brahma Traoré ont respecté leur engagement. Et ce qui me fait sourire, c'est le coach, le sélectionneur national burundais qui a dit avant match en conférence de presse, quand on lui a dit que quand on fait le point des statistiques, le Burundi, les Hirondelles du Burundi n'ont jamais battu les étalons du Burkina. Il a dit non, lui n'est pas prof d'histoire-géographie, lui s'occupe pas de l'histoire, lui s'occupe du président. Donc il avait fermement dit que son équipe allait battre les étalons. Finalement, ils en ont pris jusqu'à 4, même s'ils étaient les premiers à marquer. Ça signe aussi ce match-là, le retour de Bertrand Traoré et de Issoufou Dayo, les deux capitaines des étalons. Bon, le troisième était malheureusement absent, Hervé Kofi. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Et il y a eu beaucoup de changements, jusqu'à 5 si je ne m'abuse. Mais c'était parce que les choses se passaient plutôt bien que le coach Brahma Traoré voulait essayer une bonne partie de sa sélection pour voir jusqu'où chacun peut donner le meilleur de lui-même. On attend le prochain match le dimanche prochain, c'est toujours à Abidjan, même si je crois que c'est pas dans le même stade. Ce match-là a été joué à Ebempe, stade Alassane Ouattara. Le deuxième va se jouer au Félicia, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci bien. Merci beaucoup. Allons maintenant découvrir les couleurs du temps dans la météo. De retour sur ce plateau et on se retrouve pour parler formation. Nous sommes avec M. Marc Mossé, dit Marco Faso. Il est lui-même maître de cérémonie, animateur, chargé de communication d'une formation. En maîtrise de cérémonie. Exactement. C'est bien de nous dire c'est quoi en fait un maître de cérémonie. Alors, il faut dire que de façon étymologique, les maîtres de cérémonie ou maîtresses de cérémonie sont ces personnes-là dotées d'un certain art oratoire assez poussé, qui ont la maîtrise de soi eux-mêmes et qui sont chargés de diriger une cérémonie, de présenter une cérémonie, de donner tout de bout en bout, tout ce qui va se passer durant la cérémonie, de mener avec leur micro, donc tous les éléments d'une cérémonie. Maître de cérémonie, par lui que tout passe pour la réussite d'une cérémonie. Donc, il dirige la cérémonie. Il dirige la cérémonie. C'est ça. En fonction bien sûr du programme des organisateurs. En fonction non seulement de la cérémonie et du programme des organisateurs. Ok. Maîtriser une cérémonie aussi, c'est faire avec les imprévus. Exactement. Comment on s'organise pour qu'on s'arrange? Il faut dire que la meilleure manière, n'est-ce pas, d'improviser quelque chose, c'est de préparer. C'est vrai, il peut y avoir des imprévus, comme vous avez dit, quelque chose qu'on n'a pas forcément préparé, des changements de dernière minute. Mais quand on est d'ores et déjà préparé, on avait déjà noté quelque chose, et que l'imprévu survient, on est assez aisé pour apporter ce petit changement-là. Vous voyez, j'ai prévu que après Madame Nikema, ce soit Monsieur X qui intervient. Et puis, il y a un changement. Mais je sais qu'après le changement, là, il y a toujours Monsieur X. Donc, je suis assez serein parce que je sais comment faire introduire ce Monsieur Y là. Et puis, après lui, il y a Monsieur X. Pendant que Madame Nikema est en train de parler. Mais si je n'avais pas prévu, ça sera difficile pour moi quand même de faire intervenir ce facteur Y là. Il est donc important d'être préparé. Et puis, on sera prêt à toute éventualité pour d'éventuelles improvisations, d'éventuels et imprévus. D'accord. Je suis sûr que ce sont ces astuces et puis ces codes-là qu'on va vous donner lors de la formation pour mieux préparer même son speech. Exactement. Vous, Marco, vous êtes vous-même maître de cérémonie. Est-ce que pour des cérémonies, vous arrivez de vivre des situations délicates? Oui, il y a plein d'anecdotes dans ce milieu-là parce que j'ai quand même, on va dire quoi,
11 ans d'expérience professionnelle ici au Burkina Faso. Sinon, un peu plus de 15 années parce que j'ai commencé au lycée en Côte d'Ivoire. Mais au Burkina, ça fait 11 ans maintenant que j'exerce le métier de cérémonie. Et puis, il faut dire, il y a quand même beaucoup de situations, heureuses ou malheureuses. Il y a des fois où on s'est planté aussi, il faut le dire. Il y a des fois où on s'est planté. Ça arrive. Donc, il faut savoir faire avec. Exactement. Alors, et puis, rebondir. Voilà. Vous avez initié avec votre équipe une formation en maîtrise de cérémonie. C'est un métier aussi qui passionne, c'est un métier certainement qui intéresse beaucoup, mais qui ne savent pas vers qui forcément se tourner pour apprendre. C'est ça. Donc c'est l'occasion que vous offrez à ces personnes-là de participer à cette formation. Très bien. Comme vous l'avez si bien dit, la maîtrise de cérémonie est aujourd'hui un métier. Maître de cérémonie ou animateur de spectacles, de concerts, d'événements grand public et tout ça. C'est un métier à part entière. Mais on a un petit bémol dans ce métier-là parce que ce n'est pas formalisé dans l'enseignement, n'est-ce pas, dans l'enseignement général, ou bien il n'y a pas d'école réellement connue, certifiée par l'État burkinabé ou dans d'autres pays qui enseignent la maîtrise de cérémonie. Raison pour laquelle nous nous positionnons aujourd'hui avec les devanciers qui sont Serge Poda et Alino Faso, qui ont chacun plus de 20 années de carrière, d'expérience dans ce métier-là, qui ont vu toutes les couleurs dans ce métier. Et ils se positionnent aujourd'hui en tant que transmetteurs, n'est-ce pas, de ce savoir-là. Le temps que les autorités indiquer, les autorités avisées, nous mettre en place, ou bien pourquoi pas que ça vienne d'Alino ou de Serge Poda, un institut formellement installé qui va former en maîtrise de cérémonie. Il est donc nécessaire pour ceux-là qui aiment ce métier, ceux-là qui veulent en faire une carrière, d'avoir des b.a.-ba. Ces personnes-là, aujourd'hui, Alino et Serge Poda, sont des modèles dans ce métier. Ils peuvent dire A plus B va donner C dans une maîtrise de cérémonie. Et ça va être important pour tous les novices, tous les amoureux du micro-là, d'avoir toutes ces notions avec ces formateurs-là et de se lancer dans ce métier. Ils pourront dire demain, j'ai été formé par Alino Faso, j'ai été formé par Serge Poda, et ce sont des noms de référence ici au Burkina Faso en matière de maîtrise de cérémonie. Raison pour laquelle la formation en maîtrise de cérémonie a été initiée. Il y a d'abord eu une première phase. Il y a eu près de 100-120 personnes inscrites à Ouaga et à Bobo-Dioulasso. À la demande générale, d'autres amoureux qui n'ont pas forcément eu le programme libre en ce moment-là pour participer à nos formations parce que le coût est vraiment abordable. Il y a même eu des personnes qui se sont plaintes. Pourquoi c'est pas cher, il fallait faire un peu plus cher parce que c'est quand même une école, quoi. Donc après cette première phase, le mois passé, toutes ces personnes qui n'ont pas pu ont redemandé. Donc à la demande générale, TAC Communication et Everest Institute lancent à nouveau cette deuxième session de formation avec Alino Faso et Serge Poda. C'est déjà demain. Déjà demain. Demain samedi 12 et dimanche 13 octobre 2024 de 9h à 13h. Ce sera formation en maîtrise de cérémonie et en animation de tout type d'événements. Il y aura des pauses café et une attestation certifiée par ces entreprises reconnues par l'État leur seront décernées à la fin de ces 48 heures de formation. 48 heures de formation. Est-ce qu'après ces 48 heures de formation, on peut aussi se lancer quand même en commençant ne serait-ce que par de petits événements? Oui, naturellement. C'est non seulement ceux qui sont novices, mais aussi ceux qui ont déjà un peu d'expérience et qui aimeraient en acquérir un peu plus de la part de ces dévanciers-là. Je suis déjà maître de cérémonie, mais je pense que je peux apprendre un peu plus d'Alino. Je peux m'inscrire. Je n'ai jamais eu de gombo dans MC, je n'ai jamais travaillé en tant qu'animateur. Je viens m'inscrire pour avoir un papier pour dire je suis passé à une école. Mais derrière, ce n'est pas seulement les 48 heures. Les précédents ont la chance, n'est-ce pas, d'être toujours dans le rouage, n'est-ce pas, de ces MC-là, parce qu'on les a recommandés vers d'autres MC, d'autres animateurs pour des sessions de formation. Moi, par exemple, à l'issue de la formation, première phase-là, j'ai 3 formés qui me suivent, qui sont avec moi, avec qui on échange, avec qui on collabore. J'arrive non seulement à faire une formation continue quoi, sur le terrain, ils voient un peu comment ça se passe, ils prennent note et puis je leur donne encore des conseils. Donc, c'est la pratique après ces 48 heures-là, qui va continuer avec Serge Poda et Alino Faso. Et ça se passe où pour cette formation en maîtrise de cérémonie? Alors, demain, à partir de 9h, on va commencer, mais il y a encore, limite, quelques petites places encore. C'est 25 000 francs l'inscription pour 48 heures de formation en maîtrise de cérémonie, pour apprendre le métier de la maîtrise de cérémonie. Ça sera à Everest Institute Ouaga. C'est du côté de Ouemtenga, je me trompe. Ouemtenga. Quand vous quittez la circulaire Siao en allant à la pédiatrie, arrivez au feu de la pédiatrie, vous tournez à gauche sur le boulevard, n'est-ce pas? Et comme si vous repartez à Zorgona, comme si vous repartez à l'université. Le premier feu encore, vous tournez à gauche, à 500 mètres à peu près, vous verrez Everest Institute. Ou bien, quand vous quittez l'échangeur de l'Est,
arrivez à la pédiatrie, vous prenez en ce moment à droite, toujours le premier feu, encore, vous prenez à gauche à 500 mètres, à droite vous verrez Everest Institute. Et puis on pourra donner des contacts bien évidemment. C'est ça, bien sûr. Et puis avant justement les contacts, est-ce que pour cette formation, c'est tout type d'événement aussi? Exactement, c'est tout type d'événement. C'est pour ne pas remplir la fiche là, on dit MC mariage, MC des cérémonie officielles, institutionnelles, cérémonie d'école, sortie des promotions, concert, baptême, non. Mais en général, c'est d'abord le nom qui regroupe tout, maîtriser une cérémonie. Parce que tout ce qu'on fait comme concert, ce sont d'éventuelles cérémonies. Donc sinon, il y a MC des mariages là, il y a animateur podium, il y a animateur de produits, des marques, pour vendre un produit sur un concert, sur un spectacle, ou un festival, venez apprendre tous ces rouages-là. C'est tout type d'événement, tout type de cérémonie et pour tout type de marque aussi. D'accord. On donne les contacts pour ceux qui ne se retrouveraient pas et qui voudraient s'inscrire aussi dès maintenant. Exactement. 25 000 francs pour la formation en maîtrise des cérémonies avec Aline Ofasso et Serge Poda. Demain et après-demain, Everest Institute, non loin de la pédiatrie. Pour tous les contacts, c'est 75 77 78 79. Je répète, 75 77 78 79. Et encore le 78 80 63 30. Je répète une dernière fois, 78 80 63 30. Merci beaucoup. Et c'est sur 2 jours. Donc de 9h à 13h, vous avez dit. Exactement. Assorti d'une attestation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attestation certifiée par des entreprises reconnues par l'État burkinabé. Merci avec des beaucoup. personnes qui ont plus de 25 années de carrière dans le métier de la maîtrise de cérémonie. Je pense que c'est une aubaine, c'est donné, c'est cadeau pour ceux-là qui aimeraient embrasser ce métier-là. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci à Savane Média, Savane TV. Merci pour cette belle opportunité et à très bientôt. À très bientôt. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités. On parle aujourd'hui de conduite de motocross avec nos invités sur ce plateau. Nous sommes avec monsieur Michel Gagnon. Yanou, du moins, c'est monsieur Michel Yanou et donc président de l'association Cross Team Asso. Bonjour, monsieur Yanou. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec M. Seydou Bandé, qui est organisateur de la compétition dénommée Enduro, 2e édition. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, M. Yanou, c'est quoi la motocross? Ben, la motocross, c'est un engin spécialement fait, tout terrain, pour l'endurance, pour le sport mécanique et aussi pour se déplacer dans des endroits très difficiles. La motocross, normalement, elle n'est pas faite pour la circulation normale en ville. Ok. Voilà. Elle n'est pas faite pour la circulation. On va voir les images tout à l'heure et vous allez avoir une idée de quelle moto on parle. Est-ce que vous conduisez cette moto depuis quelle année? Ben, madame, ça fait déjà un bon bout de temps. Ça fait un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Si je veux vous donner à peu près 10, 15, une trentaine d'années. Une trentaine d'années, waouh! Oui. Et qu'est-ce qui vous passionne dans la motocross? Vous savez, c'est comme tout sport. On commence et on perdure, on prend des goûts et ça devient, spécialement pour la moto, ça devient une passion. Et quand on ne fait pas, on sent qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui nous manque. Et dès qu'on enfourche la bécane, c'est aussi une période pour déstresser. C'est aussi être en contact avec la nature. C'est tout que j'ai dit que c'est un engin qui est fait pas pour la ville, pas pour les voyages, c'est pour des sensations fortes. Ah oui. Monsieur Bandé, vous roulez aussi, Oui, vous êtes pilote aussi de cette moto? Oui, je suis un pilote de la moto. C'est comme le président vient de le dire, c'est une moto, une passion à laquelle on ne peut pas s'en en passer. Conduire une moto cross, c'est vraiment de la passion. Plein de personnes, plein de gens font ça. Et on est là-dedans, ça fait tellement longtemps. Et voilà pourquoi on a décidé de faire des compétitions dessus. Est-ce que, justement, avant de parler de la compétition, est-ce que vous formez, vous apprenez à piloter ces motocross aux jeunes?
Oui, oui, on les forme. Il y a des enfants, des jeunes qui viennent nous voir, disent qu'ils veulent faire partie du groupe. Et nous, on les donne les consignes à faire. Et quand vous venez, on vous montre comment utiliser une moto. Et avant de venir, on va vous demander à ce que vous vous équipez d'abord. Voilà, port de casque et puis les protections et autres, avant de s'intégrer dans le groupe pour qu'on puisse vous former. D'accord. Oui, oui, monsieur. Vous voyez, la motocross, c'est fait pour tout âge. Ah, oui, tout âge. Ça commence déjà à partir des motocross de 50 cc, cm3, les toutes petites, pour les 6-7 ans. Et on va. Et à ce moment, on est en train de voir justement le spectacle que vous nous avez offert devant Savane Média. Ah oui. Quand vous êtes passé dans. On est passé vous dire bonjour. C'est ça. Donc, c'était le dimanche il y a passé. plusieurs types de motos. On a justement en image, effectivement, on voit des grosses motos et des petites. Voilà. Donc, à partir de quel âge on peut commencer à rouler? Si, il faut dire que ce que les gens ne savent pas, le sport mécanique développe l'intelligence des enfants. Surtout quand ils sont bien suivis, ils sont bien encadrés, ils effectuent ce sport-là sans trop de risques. Parce que c'est un sport très très risqué. C'est pour ça qu'on demande de s'équiper d'abord avant d'acheter la moto. D'approcher les groupes de motards avant qu'on ne paye déjà la moto pour l'enfant. Et comme je vous ai dit, ça commence à l'âge déjà de 7-8 ans. Wow. Avec des petites cylindrées, en allant de 50 au 85, au 125, au 250, au 350, jusqu'à 525, et même des 640 pour le sport. Voilà. Alors, le nom de votre association, c'est Cross Team Faso. Elle existe depuis quand cette association? Il faut dire qu'elle existe depuis un bon bout de temps. C'est dans les années 2013-2014 par là qu'on a commencé à se retrouver, à faire des sorties moto, aller en province et autres. Donc l'idée nous est venue de nous conformer à la loi comme toute association de personnes. Donc l'association Cross Team Faso a été est reconnu sur un récépissé que le ministère nous a octroyé depuis 2019. Est-ce que au sein de cette association, vos activités principales, c'est notamment des sorties comme ça et des formations en conduite ou en pilotage de moto? Parce que vous dites pilote de moto. Voilà. Oui. Le mot pilote, c'est notre jargon. D'accord. Le jargon motard, puisque tout conducteur d'engin n'est pas un pilote. Voilà. Donc, piloter, ça veut dire que ça se sous-entend qu'on a déjà été formé, qu'on a déjà une moto, qu'on a suivi le groupe et par la suite, on devient un pilote. Et si vous voulez, nos activités principales, il faut distinguer le sport moto, le sport mécanique sous plusieurs facettes. Il y en a des gens qui font le cross sur un terrain bien encadré, bien entouré, bien délimité, avec des obstacles, des plateaux et on tourne à la ronde. Oui. Nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas sur un terrain clos. Vous faites des distances? Nous, on fait des balades à travers la nature. Donc, on quitte un point. Les gens connaissent bien 50 km à la ronde de Ouaga. Et au-delà de ça, on va souvent en province. Très loin. Sendou nous connaît. Kanchari nous connaît. Ouaïguya nous connaît. N'en parlons pas pour Manga et autres. Donc, quand on va, on a des circuits qu'on suit et c'est bien que le groupe est très homogène. J'allais dire pas homogène parce qu'il y a des tout petits et puis il y a des j'allais dire un peu vieux, un peu grands. Parce que on va il y a des femmes dans votre équipe? Il y a des femmes dans notre équipe. Le dimanche, vous allez apprécier. On va voir. Voilà. Bon. Et là c'est vraiment, c'est comme j'ai dit, on est avec la nature, on fait des balades, on va en province,
on fait aussi de la sensibilisation sur le respect du code de la route. D'accord. Nous, on fait la différence avec les cascadeurs qui sont en ville, qui font des acrobaties, qui défient les forces de l'ordre. Ça, ce n'est pas notre objectif. Nous, on essaie de sensibiliser les jeunes à porter, à s'équiper, à se protéger quand ils utilisent la moto. Votre équipement et à respecter principal, le c'est code de la route. Votre équipement principal, je donne la parole à monsieur Bandé Dumouès, qui conduit aussi, qui pilote, voilà, je vais y arriver, qui pilote aussi la motocross. Votre équipement de base, c'est quoi? Notre équipement de base, c'est la carapace, j'ai nommé la carapace. Carapace. Voilà, c'est une combinaison. C'est une combinaison qui protège le dos, la poitrine et les coudes. Les oublieurs qui sont là. Et il y a aussi les bottes. Les bottes, voilà. Ah oui, ça c'est les bottes. Et le casque aussi. Le casque on voit, c'est visible, on voit à l'antenne. Les bottes, ça veut dire que vous portez des chaussures. Voilà, des chaussures protection. Voilà, uniquement pour les motos. En cas de shoot, et puis les shoots, quand tu rentres dans en brousse carrément, comme on le dit, souvent tu peux aller taper un shoot. Et quand ça touche à la botte, tu ne sens rien. D'accord. Elle protège à 100%. Parlons maintenant de cette compétition, Monsieur Bandé. Initier une compétition de motocross. On va voir d'ici là les images de la première édition, puisque là c'est la deuxième édition. Donc la compétition est nommée Enduro, c'est ça? Oui, Enduro 2. Enduro 2. Oui. Comment la compétition se passe? Bon, la compétition va se passer, comme les gens le savent, en 3 trans. Voilà, il y aura les IC 110, les petits motos trafiqués, il y aura les crosses et il y aura les gros cylindrés. Et la compétition se passe en 3 mars. Je veux dire, je prends l'exemple par rapport à les motos 110, les IC trafiqués. C'est-à-dire ils seront au nombre de 20 ou 30. Et que ils connaissent déjà le circuit qu'on a tracé ensemble il y a 2 semaines de cela. Et je profite aussi de dire que demain même, il y aura une reconnaissance de terrain. Parce qu'il y aura des obstacles qu'on va mettre au niveau du terrain. Et donc ils vont d'abord venir faire le tour, voir réellement où se trouvent les obstacles pour ne pas se créer des problèmes. Et quand on va les lancer un seul coup. C'est-à-dire, s'ils sont au nombre de 30 ou 20, on leur donne le coup de départ. Ils vont faire le tour que nous on veut 2 fois. Et c'est dans ça on va choisir le premier. Le premier à arriver. Le premier à arriver. Là, c'est la vitesse qui compte, non? Bon, ça ne sera pas la vitesse à 100%. Avec les obstacles, une vitesse. Voilà. De la même chose que les gros cylindrés qui vont parcourir. C'est-à-dire demain, samedi, eux aussi vont venir revoir le circuit, voir les obstacles qu'on a eu à faire avant de venir dimanche matin à 9h pour compétir. Et eux aussi, on va les laisser comme cela. C'est-à-dire ils vont se grouper et on va connaître le nombre et les donner le coup de départ, ils vont faire 2 tours. 2 tours aussi pour eux. D'accord. Et quant à les crossman aussi, moi-même je participe, je veux compétir. Ah oui. Voilà, ça sera la même chose. On va poser les obstacles, les pilotes vont venir faire une reconnaissance de terrain, et connaître les obstacles et le lendemain, dimanche maintenant à 9h, on va donner le coup de départ. Je demandais s'il y avait une femme, là c'est très visible. Si, les femmes sont là, elles sont au nombre de 3. Carole. C'est votre fille? Votre fille? C'est pas ma fille de naissance, mais elle m'appelle toujours papa. C'est bien et ça. je l'adopte comme ma fille, je l'encadre pour qu'elle puisse circuler aussi avec les hommes sans vraiment... Et puis elle bat 7 ans. Ah d'accord. Alors pour cette compétition, on reste toujours sur la compétition d'enduro. Est-ce que ça se passe sur quel terrain en fait? Bon, ça se passe, nous on a donné, la première édition, ça s'est déroulé à Kouri. C'est-à-dire quand vous arrivez au niveau du contournement, vous tournez à votre gauche pour aller au terrain. Le terrain est à 1 km à votre gauche. D'accord. Et la deuxième édition, parce que c'est la deuxième édition qui est dimanche là. Oui, la deuxième édition sera lieu là-bas aussi. Ça va tenir là-bas. On va faire ça là-bas dans les localités qu'on vient de dire. Puisque la première édition, quand on l'a fait, la localité des gens de là-bas ont dit vraiment ça les a plu. Ils demandent à ce qu'on revienne prochainement pour ça. Donc on les a dit, ok, il n'y a pas de problème. Puisque la moto trimballe de la foule. Oui, c'est ça. Moi, rien qu'à regarder les images, je suis déjà... épaté et emballé. Monsieur Yanou, est-ce que vous allez participer?
En tant que président du groupe, je dois vraiment entretenir nos invités, mais je vais prendre part au coup d'avoir, au coup de pédale. Et puis laisser donc les autres. Et puis nous, on va juger qui est le meilleur, qui gagne. D'accord, c'est vraiment intéressant de... Mais quelles sont les conditions pour participer? Ou bien la liste est déjà connue? En fait, depuis le début de la semaine, les gens ont la possibilité de s'inscrire. Voilà. Et les conditions, c'est d'avoir une moto qui répond aux normes. Parce que les motos vont être vérifiées avant la compétition. D'accord. Et les équipements vont être vérifiés avant la compétition. Parce qu'il y a une sélection, une sélection qui se fait avant le départ. D'accord. Et bon, venez demain et après-demain, surtout le jour J, vous allez voir qu'il y a un groupe de femmes avec des grosses bécanes qui vont s'aligner pour prendre le départ. Ah oui. Alors, on a l'impression de ne pas être à Ouaga quand on vous voit rouler comme ça, piloter vos motos. Mais tenez-vous bien, on est à Ouaga et on a la possibilité de sortir massivement pour regarder cette compétition-là à Kouvri. Donc, c'est le dimanche à partir de quelle heure, M. Bandé? C'est le dimanche à partir de 9h. 9h. Oui, le dimanche à partir de 9h, on va lancer notre coup de départ. Super. Qu'est-ce que vous allez donner à ceux qui vont remporter la compétition? Qu'est-ce qu'ils auront compris? Ils auront des trophées. Des trophées. Oui, des t-shirts et puis des médaillons. Voilà. C'est surtout bien de se mesurer, non? Je suppose que oui. Entre vous, c'est bien de savoir je suis plus fort que qui. Je crois que les gens bousculent déjà pour s'inscrire. Parce que quand on rentre chez quelqu'un qui est fan de la moto et puis il accroche un trophée disant que ça vient de la compétition de tel groupe, de telle année, et avoir des médaillons accrochés. Avec des attestations de reconnaissance, on va faire, c'est tous ceux qui vont piloter et chacun aura quelque chose comme souvenir. D'accord, super, merci bien. Alors on va vous donner des mots de fin parce qu'on a épuisé notre temps. Quel est votre mot de fin à l'endroit, que ce soit des compétiteurs et puis de la population de Kouvri aussi? Monsieur Bandé, on commence par vous. Bon, merci beaucoup. J'avais oublié quelque chose par rapport à, il y a une inscription pour ça. On peut toujours s'inscrire. Oui, on peut toujours s'inscrire jusqu'au jour J. Voilà, l'inscription se fait en 3 tranches, comme on vient de vous le dire. Les juste c'est 110, ça c'est 3000 francs. L'inscripteur a droit à un t-shirt, un médaillon, plus de la boisson. D'accord. Et un kit. Pour les gros cylindrés, ça c'est 10 000. L'inscription aussi fait 10 000 chez eux. Ils auront part aussi à une t-shirt et puis un médaillon pour ça et puis un kit de nourriture. Et pour les cross aussi, c'est la même chose. Les cross, ça c'est 5 000 pour l'inscription, t-shirt et puis médaillon et puis une kit. Voilà. Et comment on s'inscrit? On a un contact pour l'inscription sur le numéro est le orange, c'est le 76 85 31 40. En même temps, WhatsApp, si la personne veut s'inscrire, il peut prendre ce numéro, le 76, prendre une photo de sa CNIB et puis m'envoyer et envoyer de l'argent sur ce compte Orange Money. On va rappeler le contact calmement, Monsieur Bandé. Ok, quant au contact, c'est le 76 85 31 40 qui est mon numéro Orange. Et celui qui veut s'inscrire peut prendre ce numéro. Voilà. S'inscrire avec ça. Ça veut dire, il peut me contacter, je vais lui montrer les procédures. Ok, merci beaucoup. Donc rendez-vous dimanche pour la compétition. Monsieur Yanou, votre mot de fin? En tout cas, cette année, c'est une édition vraiment assez spéciale. C'est une édition de résilience, comme le terme couramment employé ces derniers temps. On a essayé de tenir l'édition. Malgré tout, je dirais, on va remercier surtout ceux qui se sont annoncés pour venir. Tous les autres groupes de motards au Burkina, ceux de Bobo feront le déplacement et viendront s'ajouter au groupe de Ouagadougou. Et aussi ceux qui nous accompagnent
pour tenir l'événement. D'accord. On a aussi des grands frères, des fans de la moto, des anciens de la moto et des jeunes qui aspirent à devenir des motards. Merci. On remercie tout ce public-là. Merci à vous aussi d'être passé. Merci sur ce surtout plateau. à la télé, à Savane qui nous accompagne. Super, merci bien. Rendez-vous dimanche pour cette compétition d'enduro, deuxième édition, donc au niveau de Koubri, où vous allez voir ces pilotes de la motocross en compétition. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Encore une petite pause et on revient. Bien sûr, donc joyeux anniversaire encore à Savane FM, 25 ans d'existence. Nous sommes le 11 octobre, donc voilà. Merci bien. Alors Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec la pièce théâtrale que nous propose le CITO. Tout à fait, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, le CITO, vous propose voilà, une adaptation et une mise en scène de Noël des Minungu, qui n'est autre que l'étrange destin de Ouangré, de Amadou Fatiba. C'est cette pièce théâtrale-là que l'on vous propose. Voilà, tous les mercredis, jeudi, vendredi et samedi. Et ce jusqu'au 19 octobre pour le bonheur de toutes ces personnes-là amoureuses de théâtre. Alors nous allons vous demander de vous déplacer les mercredis, les jeudis, les vendredis et les samedis, précisément à partir de 20h aussitôt pour suivre cette pièce théâtrale. Alors le mot de passe est uniquement 1000 et 2000 francs. Je dis que c'est une contribution pour venir suivre cette adaptation et cette mise en scène-là de Noël D sur bien sûr ce titre, voilà, ce livre-là de l'étrange destin de Ouangré, de Amadou Fatiba. Voilà, adaptation donc voilà, qui donne le titre Héritage, c'est le nom de la pièce. Tout à fait. Allez-y aussitôt en face du stade municipal, donc stade Issoufou Joseph Konombo, pour notamment suivre l'étrange destin de Ouangré et l'adaptation donne Héritage. Merci Honoré, on passe au deuxième sujet. Cinéma maintenant. Cinéma, du côté du ciné Nerwaya, nous rebeletons avec le film, voilà, La Lionne, voilà, de Rodrigue Rakis Yaouba Kaboré, voilà, qui passe au ciné Nerwaya, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs jusqu'au 13 octobre. Et du côté du ciné Burkina, c'est le film, Le Prix de la Liberté. Voilà, c'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. C'est encore pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc nous allons vous demander, voilà, pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi, en tout cas, de vous déplacer du côté du ciné Burkina pour suivre Le Prix de la Liberté et débourser la somme de 2000 et 2500 francs. Donc Lyon passe au Nerwaya. Tout à fait. Et Le Prix de la Liberté au ciné Burkina. Ok. On revient à la maison. À la maison, déjà, votre émission en cadeau de jour, c'est à partir de 11h. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02. Alors, il faut retenir que cette émission est une émission spéciale qui va permettre de récompenser voilà, la personne qui nous a le plus appelé voilà, depuis le début de la semaine. Voilà, c'est le challenge en tout cas qu'on avait lancé au début de cette semaine. Alors, nous allons vous demander d'y participer. Et je rappelle que le numéro, c'est le 02 21 02 02. La rétrospective du Sonré à la télé, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. La rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Et quant à la rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche du côté, bien sûr, sur Savane TV à partir de 6h, avec le maestro qui n'est autre que le capitaine, voilà, Rasmani d'échanger sur un sujet, et le sujet retenu est le suivant. Nous avons échangé voilà, sur le rôle de la religion dans le développement. Alors avec le directeur de l'info, il sera question de parler sur ce sujet-là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo pour les rendez-vous du week-end. Anitié, merci beaucoup. Anitié. Merci beaucoup, et c'est l'occasion encore pour nous de souhaiter un joyeux anniversaire à Savane FM qui a 25 ans aujourd'hui, 11 octobre. Et on commence bien sûr à dire encore joyeux anniversaire au PDG pour commencer, au directeur général ainsi qu'au directeur exécutif. Ce sont les initiateurs en tout cas de cette radio il y a 25 ans de cela, et que Dieu nous accompagne encore à toujours aller de l'avant. Et c'est sûr que donc Dieu connaît la prière de tout un chacun de nous au sein de cette maison-là, que Dieu puisse nous accompagner, à nous élever, à nous faire aller de l'avant toujours. Et merci en tout cas à tous ces responsables, à tous ces travailleurs-là qui travaillent d'arrache-pied pour encore
voilà, que la maison aille de l'avant. Merci beaucoup. Et on dit merci à l'équipe de semaine qui nous a accompagnés, nous, Foubon Congo. On dit merci beaucoup à Ernest, à Michael, à Laura et à tout le monde. On se retrouve, Inch'Allah, lundi pour d'autres aventures.